Shingeki no Kyojin ou encore Attaque des Titans, un manga tellement connu et apprécié que je n'ai même pas besoin de lire le synopsis de l'œuvre pour que vous compreniez ou deviniez l'histoire. D'ailleurs, c'est une vidéo assez spéciale puisque le sujet sort de la science, mais je voulais quand même faire cette vidéo car c'est une œuvre que j'admire et apprécie beaucoup. D'ailleurs, il y aura un film qui résumera un peu les 3 premières saisons qui va sortir cette année et probablement ce mois-ci. Du coup, c'était un peu l'occasion d'aller voir les entrailles de l'œuvre, les anecdotes aux secrets jusqu'aux inspirations qui ont permis à Isayama de créer cette œuvre, qui fait partie maintenant des incontournables de l'univers du manga. Alors préparez-vous à découvrir la vérité sur Shingeki no Kyojin. Bien sûr, je ne compte pas m'arrêter que sur cette œuvre-là, du coup, pourquoi pas traiter d'autres œuvres. Pour ça, c'est à vous de jouer en me soutenant, et pour me soutenir, c'est assez simple, il suffit de liker la vidéo et de vous abonner sans oublier la cloche. Salut, c'est Siva de chez Omegama dans une nouvelle vidéo qui va parler de Shingeki no Kyojin. Du coup, trêve de blabla et commençons sans tarder. Quelques anecdotes sur les personnages de Shingeki no Kyojin. Commençons par les anecdotes sur les personnages. Et faut dire que j'ai beaucoup galéré à trouver des anecdotes. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'anecdotes qui ont été dévoilées dans d'autres vidéos. Du coup, je vais essayer de vous présenter des anecdotes que vous ne connaissez probablement pas. Je dis bien essayer, hein, car après tout, ce qui ne tente rien n'a rien. Bien sûr, si vous connaissez d'autres anecdotes que je n'ai pas citées dans la vidéo, je compte sur vous pour les mettre dans l'espace commentaire. Levi et les hommages rendus à Erwin Smith. En première anecdote, commençons par une chose qui a marqué les esprits. Oui, une anecdote sur la mort d'Erwin Smith, qui s'était éteint après la bataille qui opposait le bataillon au Titan Bestial, dans laquelle d'ailleurs 199 personnes ont perdu la vie. Et le Major Erwin faisait partie de ces 199 qui sont tragiquement décédés ce jour-là. Pourtant, à partir de cet épisode, on ne sait pas vraiment grand-chose à propos du corps du Major. Je pensais même qu'il avait été laissé à Shiganshina. En soi c'est pas faux, mais Hajime Isayama a affirmé que Levi est allé récupérer les ossements d'Erwin à Shiganshina, car il voulait offrir des funérailles officielles à son ami. Une petite info qui offre un grand soulagement pour la mort d'un si grand homme. Les inspirations qui ont permis la création d'Erwin Smith. Tout le monde sait que Levi est inspiré de Rorschach, qui est lui aussi assez souvent sans émotion, personnage issu de la série Watchmen de DC Comics. Mais par contre, beaucoup de personnes ignorent que le Major Erwin est quant à lui inspiré d'Ozymandias, issu encore une fois des Watchmen. Et ce n'est pas fini, pour rester encore sur Erwin, faut aussi savoir que le personnage présente également pas mal de similitudes avec Erwin Rommel, qui était un général nazi ayant participé à la Seconde Guerre mondiale. Un fait étonnant est que l'anniversaire du personnage est le 14 octobre, date à laquelle Rommel est décédé. Une info qui fait quand même froid dans le dos. Le rapport entre la date de naissance de Marco et sa mort. Je ne sais pas si vous la connaissiez celle-là, mais quand je l'ai su, j'étais vraiment étonné. Marco Bot est né le 16 juin. 16 juin est la date qui sépare en deux l'année. Oui, je ne sais pas si vous voyez d'où je veux en venir, mais souvenez-vous de la mort de Marco. En effet, il a eu une mort atroce, il a été croqué par un titan mais seulement à moitié. Et Hajime Isayama a fait de cette mort une blague, car non seulement il avait fait le corps de Marco à moitié bouffé parce qu'il avait littéralement la flemme de le dessiner, et puis maintenant a fixé sa date de naissance en référence à sa mort. Sacré génie cruel, ce Isayama. En tout cas, on sait très bien qu'il aime faire souffrir ses lecteurs. Maintenant qu'on a vu quelques anecdotes sur les personnages, passons maintenant aux inspirations. Préparez-vous à découvrir les choses qui ont inspiré Isayama à créer cette œuvre tout aussi géniale que cruelle. Car faut avoir de sacrées inspirations pour créer une œuvre dans laquelle des gens se font bouffer par des titans. Les inspirations qui ont permis la création des murs dans Shingeki no Kyojin. Ce sont des inspirations assez connues maintenant, mais je vais les citer quand même dans la vidéo car ça a son importance. Oui, l'univers de Shingeki no Kyojin et surtout ses murs sont inspirés tout d'abord de la figure architecturale de Nordlingen, qui se situe en Bavière en Allemagne. En effet, cette ville est entourée de murailles, ce qui, vous vous en doutez, a fortement inspiré Isayama. Tandis que l'inspiration psychologique vient de sa ville natale, Ita, qui se situe dans la préfecture d'Oita au Japon. Oui, Ita, car par son relief montagneux, donne selon Isayama l'impression d'être coupé du reste de la civilisation. En effet, la ville est entourée de hautes et imposantes montagnes. De plus, Isayama a grandi en se demandant si les monstres se trouvaient au-delà des montagnes. En plus de tout ça, Isayama a fait remarquer qu'il se sentait ambivalent au sujet de sa ville natale lorsqu'il y grandissait. Car selon lui, vivre à travers ces montagnes qui donnent cette sensation d'être entouré de murs l'a amené durant son adolescence à ressentir une sorte de frustration. Il quitte d'ailleurs sa ville après le lycée. Frustration d'ailleurs qu'avait Eren au début de l'œuvre. Les inspirations qui ont permis la création des titans. Mais oui, qu'est-ce que serait Attaque des Titans sans titans? Pas grand chose. Du coup, allons découvrir les inspirations qui ont permis la création des titans. Bon, si je dis que Isayama s'est beaucoup inspiré de la mythologie grecque pour la création des titans, beaucoup d'entre vous ne seront pas étonnés. Mais savez-vous de quoi exactement dans les mythologies grecques s'est-il inspiré? C'est ce qu'on va voir maintenant, du coup préparez-vous. Le mythe de Saturne dans Shingeki no Kyojin. Oui, Saturne a beaucoup inspiré Isayama, mais pour savoir en quoi, nous devons d'abord connaître le mythe de Saturne. Saturne, ou encore Chronos sans H entre le C et le R, est le dieu archaïque des semences et de l'agriculture.
Il est beaucoup confondu avec Chronos, avec un H, qui est le dieu du temps. Mais bon, bref. Du coup, notre Saturne devient le roi des dieux en détrônant son père. Mais le plot twist est qu'on prédit que lui aussi se fera renverser comme son père par ses enfants. Du coup, l'idée géniale qu'a Saturne, c'est de bouffer ses enfants, que fait contre sa femme qui n'est personne d'autre que sa sœur. Bah oui, les mythes grecs au niveau consanguinité et anthropophagie, ils sont très hard. En effet, il bouffe tous ses enfants sauf un, que Rhea, sa femme et sa sœur par la même occasion, comme dit précédemment, décident de sauver en le remplaçant par une pierre. Là-bas logique, on se dit que non, il va cramer, que c'est une pierre, bah non, le bougre le mange et s'en rend pas du tout compte. Dire que même les titans dans SNK avaient plus de QI qu'un dieu grec, ça fait mal quoi. En réalité, l'histoire se finit bien, puisque l'enfant sauvé, qui n'est personne d'autre que Zeus, revient avec une armée et détrône son père, puis il le fait vomir. Là vous vous demandez mais pourquoi le faire vomir? Bah pour faire sortir tous ses frères et sœurs qui ont gentiment grandi dans le bide de leur père, jusqu'à que Zeus soit assez grand pour les secourir. Du coup, de quoi Isayama s'est inspiré de ce mythe pour inventer les titans? Premièrement, tout comme les titans dans SNK, Saturne est aussi un titan. Et puis mange les hommes tout comme dans l'œuvre. Et si vous pensez que ça s'arrête là, bah dommage non. Car si vous vous en souvenez, je vous ai dit que Zeus a fait vomir Saturne, tous les frères et sœurs que son père a bouffé. Et c'est ce que font les titans quand ils sont rassasiés. Ils vomissent ce qu'ils ont bouffé. Et puis si vous remarquez, la présentation de Saturne qui est à l'écran et qui a été faite par Francesco de Goya, la nudité de Saturne est frappante. Nudité que l'on retrouve dans SNK chez les titans. Du coup, à travers ce que je viens de vous dire, on peut remarquer que l'auteur a tiré ses inspirations de plein de trucs différents, qui n'ont parfois pas de rapport entre eux. Après tout, toutes les œuvres sont inspirées de quelque chose, que cela soit en lien avec leur vie personnelle ou pas. Et vous, qu'en pensez-vous de tout ça? J'ai hâte d'avoir votre avis ainsi que votre point de vue sur le sujet en commentaire. Sinon, le débat du jour est: Shingeki no Kyojin est-il une œuvre incontournable de l'univers du manga? A vous de jouer et de débattre dans l'espace commentaire ou dans le serveur Discord de la chaîne YouTube qui est en description. Du coup, mesdames et messieurs, c'est ici que la vidéo prend fin. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche. Et surtout, s'il vous plaît, partagez la vidéo, ça m'aidera beaucoup. Du coup, n'arrêtez jamais de découvrir et à une prochaine vidéo.